Bonjour à tous. Voici la leçon du jour. La leçon 153, qui est une leçon merveilleuse et que nous devons garder en mémoire au quotidien jusqu'à la fin de notre vie. C'est une leçon très importante. En ma non-défense réside ma sécurité. Elle est tout simplement formulée différemment, mais cette leçon, Jésus nous l'a déjà offerte il y a 2000 ans quand il nous a dit: si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il voulait dire en prononçant ces mots à l'époque. En ma non-défense réside ma sécurité. Toi qui te sens menacé par ce monde changeant, ces revirements de fortune et ces farces amères, ces brèves relations et tous les dons qu'il ne fait que prêter pour les prendre à nouveau, écoute bien cette leçon. Le monde ne procure aucune sécurité. Il est enraciné dans l'attaque et tous ces dons d'apparente sécurité sont d'illusoires tromperies. Il attaque, puis il attaque encore. Nulle paix d'esprit n'est possible où le danger menace ainsi. Le monde n'engendre que la défensive, car la menace amène la colère. La colère fait paraître l'attaque raisonnable, franchement provoquée et justifiée au nom de la légitime défense. Or, la défensive est une double menace, car elle atteste la faiblesse et montre tout un système de défense qui ne peut pas marcher. Maintenant, les faibles sont encore plus minés, car il y a traîtrise au dehors et traîtrise plus grande encore au dedans. Maintenant, l'esprit est confus et ne sait plus où se tourner pour trouver à s'évader de ses imaginations. Car ce monde est bien le résultat de nos imaginations, je vous le rappelle. C'est comme si un cercle l'enserrait, à l'intérieur duquel un autre cercle le tenait lié, et puis un autre encore dans celui-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus espoir ni possibilité d'évasion. Attaque, défense, défense, attaque deviennent les cercles des heures et des jours qui enserrent l'esprit de lourdes bandes d'acier recouvertes de fer et reviennent uniquement pour recommencer. Il ne semble n'y avoir ni répit ni fin à l'étreinte, toujours plus serrée, de l'emprisonnement de l'esprit. Les défenses sont le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. En elles réside une folie d'une forme si sinistre que tout espoir de santé d'esprit ne semble qu'un vain rêve au-delà du possible. Le sentiment de menace que le monde encourage est tellement plus profond et dépasse de si loin toute la frénésie et l'intensité que tu peux concevoir que tu n'as même pas idée de toute la dévastation qu'il a amenée. Tu es son esclave. Tu ne sais pas ce que tu fais par peur de lui. Tu ne comprends pas combien il t'a fait sacrifier, toi qui ressens sur le cœur sa griffe de fer. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait pour saboter la sainte paix de Dieu
par ta défensive. Car tu ne vois dans le Fils de Dieu qu'une victime à attaquer par les fantasmes, par les rêves et par les illusions qu'il a fait, impuissant pourtant en leur présence, alors qu'il les a fait, ayant besoin d'être défendu par encore plus de fantasmes et de rêves, où il est réconforté par des illusions de sécurité. La non-défense est force. Elle témoigne de la reconnaissance du Christ en toi. Elle affirme la vérité. Elle ne porte plus un faux témoignage contre Dieu et son royaume, comme le fait la défense. La défense affirme que je suis une pauvre petite chose qui n'est pas en sécurité. Donc la défense affirme que je ne suis pas le Fils de Dieu, pleinement parfait, intouché par les illusions et parfaitement en sécurité maintenant et toujours. La défense témoigne contre la vérité, la nôtre, notre identité réelle. À chaque fois que nous nous défendons, nous continuons de nous défendre de notre réelle identité. Inutile ensuite, en surface après, de dire « je suis le Fils de Dieu, je le crois, je suis le Fils de Dieu, je le crois ». Et dès que quelqu'un vous attaque, vous vous défendez. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne vous rendez pas compte qu'en faisant ça, vous dites l'inverse de ce que vous avez dit une seconde plus tôt. C'est ce qu'il nous explique là. Et voilà pourquoi il nous dit la non-défense et force. La non-défense témoigne de la reconnaissance du Christ en toi. Tu te souviens peut-être que le texte soutient que le choix se fait toujours entre la force du Christ et ta propre faiblesse vue à part de lui. La non-défense ne peut jamais être attaquée parce qu'elle reconnaît une force si grande que l'attaque est une folie ou un jeu ridicule que jouerait un enfant fatigué quand il a trop sommeil pour se souvenir de ce qu'il veut. La défensive est faiblesse. Elle proclame que tu as nié le Christ. La défensive est faiblesse. Elle proclame que tu as nié le Christ et que tu en es venu à craindre la colère de son Père. Qu'est-ce qui peut te sauver maintenant de ton idée délirante d'un Dieu en colère, dont tu crois voir à l'œuvre dans tous les maux du monde l'image effrayante? Quoi d'autre que des illusions pourraient te défendre maintenant quand ce ne sont que des illusions que tu combats? Ce ne sont que des moulins à vent que nous combattons, les prenant pour des monstres. Nous ne jouerons pas à des jeux si puérils aujourd'hui. Regardez comme le monde croit l'inverse. Regardez comme le monde glorifie la défense, comme les hommes se croient justement l'inverse des hommes, des adultes quand ils se défendent, se battent et font la guerre. Écoutez Jésus qui nous dit aujourd'hui, nous ne jouerons pas à des jeux si puérils aujourd'hui. Et quand je dis les hommes, c'est d'une manière globale, l'humanité, pareil pour les femmes, qui se croient fortes et adultes quand elles se transforment en Xéna, la guerrière, quand elles vont combattre. Les hommes d'ailleurs, qui sont si méchants. Nous ne jouerons pas à des jeux si puérils aujourd'hui.
car notre but véritable est de sauver le monde et nous ne voudrions pas échanger contre des sottises la joie sans fin que nous offre notre fonction, le pardon. Pareil pour l'enfant, qui est tellement heureux d'avoir renversé ses parents, qui essaye de faire mieux que lui, c'est la symbolique évidemment, de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Nous ne jouons pas à des jeux si puérils aujourd'hui. Quoi d'autre que des illusions pourrait te défendre maintenant quand ce ne sont que des illusions que tu combats? Je le redis, ancrez-le. Nous ne jouerons pas à des jeux si puérils aujourd'hui car notre but véritable est de sauver le monde. Et nous ne voudrions pas échanger contre des sottises la joie sans fin que nous offre notre fonction, le pardon. Nous ne voudrions pas laisser échapper notre bonheur parce qu'un fragment d'un rêve insensé nous a par hasard traversé l'esprit et que nous avons confondu les figures dans ce rêve avec le Fils de Dieu. Ce tout petit instant avec l'éternité. Oui, les idées qui nous passent par la tête, par hasard, envoyées par l'ego. Vous ne vous êtes jamais interrogé de vous demander d'où venaient ces idées? Pourtant, ce phénomène, on le connaît tous. La seconde d'avant, d'avoir une idée, on ne l'a pas. Elle semble apparaître. D'accord. Surtout quand c'est l'ampoule qui s'allume, on s'en rend encore plus compte. On se dit, oh, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Mais oui, mais je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée. Mais elle vient d'où cette idée? Vous devriez réfléchir à ces choses. Ces idées viennent forcément de quelque part, comme les nuages qui apparaissent dans le ciel viennent bien de quelque part. Donc regardez tout ce qu'il y a dans cette phrase. Nous ne voudrions pas laisser échapper notre bonheur parce qu'un fragment de rêve insensé nous a par hasard traversé l'esprit en cet instant, là maintenant, et que nous avons confondu, du coup, les figures dans ce rêve avec le Fils de Dieu. Nous avons confondu, du coup, ce tout petit instant, cette petite vie ridicule qui dure le temps d'un souffle, avec l'éternité. Aujourd'hui, nous regardons passer les rêves, au-delà des rêves, au-dessus des rêves. Et nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin de défense parce que nous sommes créés inattaquables, sans aucune pensée, ni souhait, ni rêve dans lequel l'attaque est une quelconque signification. Nous ne pouvons pas avoir peur maintenant, car nous avons laissé toute pensée apeurante derrière nous. Et dans la non-défense, nous nous tenons en sûreté, sereinement, certains de notre sécurité maintenant, sûrs du salut, sûrs que nous remplirons notre but choisi, tandis que notre ministère éteint sa sainte bénédiction à travers le monde. Vous ne voudriez pas plutôt penser à ces pensées-là, ces mots que je viens de lire? Vous ne voudriez pas penser à tout cela tout au long de votre journée, plutôt que de passer vos journées, votre vie à penser au malheur? Votre esprit est créateur. Si vous laissez entrer le malheur, il ressortira le malheur. Si vous laissez entrer les pensées, les bonnes, et elles sont bonnes parce qu'elles sont réelles, votre vie changera. Si vous pensiez à ça du matin au soir, au lieu de penser à ce que vous pensez actuellement du matin au soir, je vous jure que votre vie se transformera très rapidement, miraculeusement.
car les pensées qui vous traversent d'une manière habituelle sont de l'ego. Ces pensées-là sont du Saint-Esprit. Choisir entre ces différentes pensées revient à choisir entre le Saint-Esprit et l'ego. Avec qui nous voulons nous joindre ici, car nous ne fonctionnons pas tout seuls. Je vous le relis, c'est magnifique. Nous regardons passer les rêves aujourd'hui et nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin de défense parce que nous sommes créés inattaquables. Nous sommes créés sans aucune pensée, ni souhait, ni rêve dans lequel l'attaque est une quelconque signification. Donc nous ne pouvons pas avoir peur maintenant, car nous avons laissé toute pensée apeurante derrière nous. Et dans la non-défense, nous nous tenons en sûreté, sereinement, certains de notre sécurité maintenant, certains du salut, sûrs que nous remplirons notre but choisi, tandis que notre ministère étend sa sainte bénédiction à travers le monde. Sois calme un moment, sois calme un moment. Et pense en silence combien ton but, quand il est celui-là, est saint. Combien tu reposes en sécurité, intouchable dans sa lumière. Qui est plus saint qu'eux? Qui pourrait être plus sûr que son bonheur est pleinement garanti? Et qui pourrait être plus puissamment protégé? De quelle défense pourrait bien avoir besoin ceux qui comptent parmi les élus de Dieu, par son choix, aussi bien que par le leur? C'est la fonction des ministres de Dieu d'aider leurs frères, d'aider leurs frères à choisir comme eux-mêmes ont choisi. Dieu les a tous élus, mais peu se sont rendus compte que sa volonté à Dieu n'est que la leur de volonté. Et tant que tu manques d'enseigner ce que tu as appris, le salut attend et les ténèbres tiennent le monde dans un sinistre emprisonnement. Et tu n'apprendras pas non plus que la lumière est venue à toi et que ton évasion a été accomplie. Tu ne l'apprendras pas, car tu ne verras pas la lumière jusqu'à ce que tu l'offres à tous tes frères, comme ils la prendront de tes mains. Ainsi, tu la reconnaîtras pour tienne. Le salut peut être comparé à un jeu auquel jouent des enfants heureux. Il a été conçu par celui qui aime ses enfants et qui voudrait remplacer leurs jouets apeurants par des jeux joyeux qui leur enseignent que le jeu de la peur a disparu. Son jeu t'apprend le bonheur parce que dans son jeu, il n'y a pas de perdant. Chacun de ceux qui jouent doit gagner et par son gain, le gain de tous est assuré. Le jeu de la peur est mis de côté avec joie quand les enfants viennent à voir les bénéfices que le salut apporte. Toi qui as joué que tu étais perdu pour l'espoir, abandonné par ton père, laissé seul et terrifié dans un monde effrayant, rendu fou par le péché et la culpabilité, sois heureux maintenant. La bonne nouvelle est arrivée jusqu'à toi. Ce jeu est terminé. Tu n'as pas besoin de tribulation dans le monde, car je les ai toutes vaincues, a dit Jésus. Le jeu est terminé. Jésus y a mis fin. Suivons-le dans la joie maintenant. Maintenant est arrivé un temps tranquille où nous rangeons les jouets de la culpabilité. Arrêtons de jouer à être coupable, à se sentir coupable. Arrêtons, ce sont des jouets, ce n'est pas la réalité. Dieu n'a pas voulu ça pour toi qui m'écoutes. Dieu n'a pas voulu ça pour toi.
Dieu a voulu ton parfait bonheur. Pourquoi persistes-tu à ne pas faire sa volonté alors que c'est la tienne en réalité? Puisque tu joues à être malheureux en croyant que ce malheur t'apportera le bonheur. Prends conscience que cette pensée est pure folie. Tu peux avoir le bonheur maintenant. C'est la seule chose que Dieu veut pour toi. Arrête de continuer à jouer au malheur, à la tristesse, au désespoir. Tout se passe ici. Tout est là. À quoi voulez-vous penser? Maintenant est arrivé un temps tranquille où nous rangeons les jouets de la culpabilité et refermons à jamais nos désuètes et puériles pensées de péché, loin des esprits purs et saints des enfants du ciel et du Fils de Dieu. Nous ne nous arrêterons encore qu'un moment de plus, pour jouer à notre dernier jeu. Un jeu heureux sur cette terre, le rêve heureux. Puis, nous allons prendre notre juste place là où demeure la vérité et où les jeux n'ont plus de signification. Et ainsi finit l'histoire. Ainsi, nous atteignons le happy end. On aime tous les happy ends, les belles fins. On aime tous quand les histoires se terminent bien. Voilà ce que cette leçon vous promet. Le rêve heureux qui nous amène à la fin de l'histoire. Que ce jour rapproche du monde le dernier chapitre, afin que chacun apprenne que l'histoire qu'il lit d'une destinée terrifiante, de l'échec de tous ses espoirs, de sa défense pitoyable comme une vengeance inéluctable, n'est que son propre fantasme délirant. Les ministres de Dieu sont venus le réveiller des sombres rêves que cette histoire a évoqués dans son souvenir confus et désorienté de ce conte distordu. Le Fils de Dieu peut maintenant enfin sourire en apprenant que ce conte n'est pas vrai, que cette histoire n'était pas vraie, ne s'est jamais produite, à part dans nos fantasmes, projetés a priori dans un monde en 3D, 4D, 5D, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nos exercices prendront une forme que nous garderons pendant un bon moment pour les prochaines leçons. Nous commencerons chaque jour en prêtant notre attention aussi longtemps que possible à la pensée du jour. La pensée du jour est donc en ma non-défense réside ma sécurité. Aussi longtemps que possible. 5 minutes devient maintenant le minimum que nous consacrons à la préparation d'une journée durant laquelle le salut est le seul but que nous ayons. Le seul but que nous ayons. Pas avoir une nouvelle voiture, trouver un nouveau job, savoir si je vais déjeuner au soleil à midi. Ça, c'est d'autres buts. Les buts du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez conscience. Parce que si vous faites un exercice en voulant un autre but que celui de l'exercice, c'est normal que ça échoue. Ok, donc je le précise. 5 minutes devient maintenant le minimum que nous consacrons à la préparation d'une journée durant laquelle, cette journée, le salut est le seul but que nous ayons. 10 minutes serait mieux et 15 encore mieux. Et lorsque la distraction cessera de nous détourner de notre but, nous trouverons qu'une demi-heure est un temps encore trop court à passer avec Dieu. Et oui. Après, on a envie de faire ça toute la journée, 1 heure, même 1 heure, ça passe comme 5 minutes. Et nous ne serons pas désireux de donner moins le soir que ce que nous avons fait le matin, avec gratitude et joie. Chaque heure ajoute à notre paix grandissante lorsque nous nous souvenons d'être fidèles à la volonté que nous partageons avec Dieu. Parfois, peut-être 1 minute, même moins, sera le plus que nous pourrons offrir quand l'heure sonnera.
quelquefois nous oublierons. D'autres fois, les affaires du monde nous rattraperont et nous serons incapables de nous retirer un instant pour tourner nos pensées vers Dieu. Or, quand nous le pourrons, nous respecterons notre engagement en tant que ministre de Dieu, en nous souvenant à chaque heure de notre mission et de son amour. Nous nous assiérons en silence et nous l'attendrons et nous écouterons sa voix pour apprendre ce qu'il voudrait que nous fassions dans l'heure à venir, tout en le remerciant de tous les dons qu'il nous a fait dans celle qui est passée d'heure. Avec le temps et l'entraînement, tu ne cesseras plus jamais de penser à lui, ni d'entendre sa voix aimante guider tes pas sur les voies tranquilles où tu marcheras dans une véritable non-défense, qui sera ta plus grande force, comme elle a été celle de Jésus. Vous croyez que s'il s'était défendu, il aurait été capable de témoigner de la résurrection, de faire ce miracle? Non. Il aurait, comme tous les autres, juste été mort. Et il ne serait pas devenu le Christ. Et nous ne nous souviendrons pas de lui, comme des autres dont nous ne nous souvenons pas. Avec le temps et l'entraînement, tu ne cesseras plus jamais de penser à Dieu, ni d'entendre sa voix aimante, le Saint-Esprit, guider tes pas sur les voies tranquilles où tu marcheras dans une véritable non-défense. Car tu sauras que le ciel va avec toi du matin au soir et qu'il te soutient. Et tu ne voudras pas non plus garder ton esprit loin de lui un instant, même si tu passes ton temps à offrir le salut au monde. Penses-tu qu'il ne rendra pas cela possible pour toi, qui as choisi d'exécuter son plan pour le salut du monde et le tien? Crois-tu vraiment que si tu décides de faire tout ce que Jésus te demande de faire, évidemment que l'ego te dit que c'est un gros sacrifice, tu découvriras que non, ça sera ta joie. Penses-tu vraiment que tu n'auras pas le soutien de Dieu? Tu penses que c'est ce que tu penses. C'est pour ça que tu ne te lances pas dans la grande aventure. Alors écoute, si tu fais la volonté de Dieu, qui n'est que ta volonté au final, si tu deviens son ministre et si tu protèges ton esprit contre toutes les attaques pour le garder pour lui, pour le garder tel qu'il te l'a créé de ton mieux, si tu fais tous ces efforts, ne penses-tu pas que tu seras soutenu par Dieu? Allons, bien sûr. Tu seras soutenu, chéri par lui. Ça sera Noël tous les jours. Tu recevras tout son soutien, tout son amour, comme un parent aimant a envie de soutenir son fils qui va dans la bonne direction et qui va tout faire pour le soutenir tout au long de sa vie, pour le pousser, pour l'encourager, pour essayer autant que possible d'enlever tous les cailloux, tous les rochers qu'il y a devant lui. Comme dans le monde, tes parents peuvent te donner de l'argent, te soutenir moralement, financièrement, te louer un appartement, te l'acheter, t'acheter une voiture. C'est rien à côté du soutien de Dieu. Pensez bien à cela. Aujourd'hui, notre thème, c'est notre non-défense. Nous nous en revêtons, tandis que nous nous préparons à commencer la journée. Nous nous levons fort dans le Christ et nous laissons notre faiblesse disparaître, nous souvenant que sa force demeure en nous. La force du Christ demeure en toi aujourd'hui. Nous nous rappellerons qu'il reste à nos côtés tout au long de la journée et jamais ne laisse notre faiblesse sans le support de sa force. Nous faisons appel à sa force chaque fois que nous sentons que nos défenses
menace de miner notre certitude de but. Alors nous nous arrêtons un moment, comme il nous dit, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aie confiance en moi. Tes exercices vont maintenant commencer à prendre le sérieux de l'amour à partir de cette leçon. Pour t'aider à empêcher ton esprit de s'égarer de son but, de son intention. N'aie pas peur et ne sois pas timide. Il ne peut y avoir de doute que tu atteindras ton but final. Les ministres de Dieu ne peuvent jamais échouer parce que c'est de lui, de Dieu, que viennent l'amour, la force et la paix qui rayonnent d'eux vers tous leurs frères. Voilà les dons qu'il te fait, la non-défense et tout ce que tu as besoin de lui donner en retour. Tu mets seulement de côté ce qui n'a jamais été réel pour regarder le Christ et voir son impeccabilité. Voilà mes amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Restez bien ancrés dans votre non-défense. Et n'oubliez pas un seul instant que si vous faites ça, de tout votre cœur, de toute votre âme, vous êtes puissamment soutenu par Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus et par tous les anges qu'il peut vous envoyer. Bonne journée.